On va continuer avec ces besoins de l'enfant, cette fois un peu plus grands, en passant la parole aux 3 personnes qui nous viennent du département, donc Fabrice Julia, Valérie Le Goff et Pomme Montfort, qui vont se présenter. Et on a utilisé cette partie de la matière grise pour une cour plus verte. Donc c'est la deuxième partie de notre conférence. Bonsoir à tous. Donc, on va vous parler de toute la démarche qu'on est en train d'initier au département. Mais je vais commencer, moi, par vous parler du panorama de ces dernières années des collèges que nous avons réalisés. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais on construit quand même beaucoup de collèges, grosso modo un par an, 9. Donc là, j'ai pris les 6 derniers, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de cours? Le premier qu'on a livré, là, dans ce petit panorama, c'est en 2015. Donc il faut imaginer des études qui étaient actées à peu près 3 ans avant la livraison. Donc 2012, ça fait presque 10 ans. C'est le collège de Clisson. On a évolué sur ce collège. Globalement, pour des collèges de 600 à 700 élèves, il faut imaginer, c'est 2500 mètres carrés de cours. Qu'on a l'habitude de décomposer en 2 morceaux, 1000 mètres carrés de jeu calme, 1500 mètres carrés de jeu de ballon. Pendant des années, on a reconduit le fameux terrain de handball, en fait, dans la cour des jeux de ballon, avec le marquage au sol de handball, alors que personne ne joue au handball dessus, c'était pour jouer au foot. Mais en même temps, ces questions ont été abordées, en fait, sur la nécessité des jeux de ballon. Et voilà le premier collège où on est venu mettre des panneaux de basket, en fait, des arbres à basket, des tables de ping-pong. Et qu'est-ce qui est intéressant sur celui-ci? C'est le 1% artistique que vous voyez là, en fait. Une espèce de banc semi-circulaire où on peut s'asseoir à l'intérieur, à l'extérieur. Et ça, c'est venu animer complètement la cour. Donc, sur ce collège-là, le point critique, c'est surtout une marée un peu de bitume, on en a parlé, plate, où on va retrouver simplement en extérieur un merlon de terre pour séparer les habitations du bruit du collège. L'année d'après, à Pontchâteau, un collège neuf également, où on va retrouver une cour toujours avec les mêmes proportions, à peu près 2500 mètres carrés, un 1% artistique différent, mais qui vient là aussi animer la cour, que les élèves s'approprient. Qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans cette cour? On va retrouver le patrimoine arboré qu'on a pu conserver en fait sur le site, et de suite ça vient rythmer complètement différemment en fait les espaces. On est venu à cette époque-là, on s'était dit les préaux en fait hébergent trop d'enfants en même temps. Donc on est venu essayer d'étirer les préaux, d'en créer un deuxième ou un troisième préau. Là on voit, on en a un deuxième qui est ici, qui n'est pas bien heureux parce qu'au final il se retrouve posé comme ça en plein milieu de la cour. Mais on est quand même venu essayer de dissocier les espaces couverts des élèves. En même temps, quand on parle de cours, on parle aussi de relation avec le bâtiment. Je veux dire, au départ, on construit un bâtiment fonctionnel et on est venu sur la cour dans un deuxième temps. 2017, le collège de Saint-Joseph de Porterie. Là, il y avait un paysagiste dans le groupement de maîtrise d'œuvre. Ça s'est ressenti. Un fort patrimoine arboré sur le site. On est venu abattre des arbres en fait pour la construction de l'établissement, mais on est venu aussi conserver des troncs, mettre des copeaux de bois, créer pas mal d'assises en fait de part et d'autre dans la cour. Toujours avec les mêmes normes de 2500 mètres carrés, et on n'a pas du tout la même impression. Les panneaux de basket qui sont toujours là. Le 1% artistique sur cet établissement-là, qui est une sorte de boulier en fait, que l'on peut animer, que les élèves peuvent venir jouer avec, dessiner avec. En termes de sol, on retrouve de l'enrobé, et toujours de l'enrobé, un peu de béton désactivé pour les liaisons vers la demi-pension, entre autres, des galeries couvertes, des préaux séparés, mais de manière assez subtile, entre galeries couvertes, rez-de-chaussée vidé du bâtiment.
le patrimoine arboré qu'on a conservé. 2019, Vertou. Une surface importante de bitume, un préau qui s'étire en fait entre le bâtiment externat vers la demi-pension. Je dirais que le point fort de cet aménagement-là, c'est principalement les gradinages qu'on a créés, qu'on ne fait pas tout le temps et qui permettent de créer des espaces en fait, où chacun va pouvoir trouver un emplacement. Quelques mobiliers, mais assez vide en fin de compte. Ça illustre quand même malgré tout ce qui a été dit précédemment. On a pu conserver quelques arbres, mais en écoutant maintenant auparavant, c'est l'exemple typique. On a un espace vert important qui est derrière, et pourtant on l'a clôturé, en fait. Donc il est sous contrôle, c'est-à-dire le collège peut y aller, mais il y a sous contrôle. Le dernier collège qu'on a livré, c'est en septembre, Loire-Auxances. Alors, on ne retrouve pas les grilles des zones artisanales, donc ça fait toujours plaisir. Ça, c'est le parvis qui est en béton désactivé et planté. Ça fait aussi partie des espaces extérieurs. Une vue aérienne, on voit le parvis ici. La cour ici, qui est plus végétalisée, mais on est encore peut-être un peu loin du compte. On est venu positionner un arbre à basket un peu comme il y a sur l'île de Nantes, là. Je ne sais pas si vous voyez ici. La cour, il y a des plantations qui ne sont pas réellement accessibles aux élèves puisqu'on a des petites ganivelles en châtaignier, mais en même temps, on est venu créer des assises en béton et des tables de ping-pong. L'arbre à basket en vue ici. Et un collège livré entre l'année dernière et cette année, puisqu'on est en train de l'agrandir, on a fini son agrandissement là, à Nort-sur-Erdre, où en fait on est venu déconstruire le bâtiment existant, là où il y a la cour, et on est venu, avant de le déconstruire, construire le nouveau collège en partie sud. Une grande cour, toujours selon les mêmes normes, mais le fait de la déconstruction nous a obligés de construire le bâtiment en limite de propriété quasiment, et donc de dégager beaucoup d'espace. On va retrouver par ici encore du gradinage, on a du dénivelé, il y a un verger, il y a un jardin des senteurs. C'est quelque chose dont la végétation n'a pas encore fini, en fait, d'être plantée. On retrouve des galeries couvertes, la problématique du positionnement des casiers pour les élèves. On a 5 tables de ping-pong, en fait. Alors, des photos de mauvaise qualité. Et on retrouve aussi un arbre à basket qui donne toujours lieu. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est le 1% artistique? Est-ce que c'est du sport? Bon, en tout cas, ça fait partie de l'animation. Et du mobilier divers qui vient animer cela. Donc, comme vous l'a présenté Fabrice, on a commencé à poser les prémices d'une réflexion et notamment en supprimant l'équipement sportif au cœur de la cour, c'était déjà un premier pas important. Pour autant, on sait qu'on a 2 enjeux importants. Celui de la végétalisation, donc désartificialisation des cours, retrouver des espaces de la nature dans nos cours, comme on le fait sur un certain nombre d'autres opérations. Mais aussi celui des besoins de l'enfant. Et c'est ce que disait Moïna tout à l'heure. Donc on va se répéter un peu, je pense. Mais c'était aussi pour nous vraiment important, peut-être même essentiel et en premier lieu de retrouver, d'avoir une approche éducative et de répondre à l'ensemble des besoins des enfants. Que chacun puisse trouver sa place, des jeunes, parce qu'ils ne sont plus tellement des enfants au collège, mais qu'ils puissent chacun trouver leur place sans rapport de domination les uns sur les autres, que ce soit les filles sur les garçons, mais aussi les grands sur les petits, etc. Le collège étant évidemment une période où il y a beaucoup de différences entre les 6e et les 3e. Donc, pour avancer sur ces sujets, c'est vrai que autant sur les espaces scolaires, pédagogiques, on a des interlocuteurs à l'Éducation nationale, on a des inspecteurs pédagogiques, donc on peut penser qu'on pourrait faire mieux, mais en tout cas sur la forme scolaire, on a des guides pour l'action et pour les aménagements. Sur les espaces des collèges qui sont plus des espaces de vie collective, comme les sanitaires, comme les cours des collèges, comme les foyers, on n'a pas
On n'a pas de consignes, on n'a pas d'attente de l'éducation nationale, et donc il nous paraissait vraiment intéressant de s'intéresser aux besoins et d'aller interroger les collégiens sur leurs attentes, mais aussi l'ensemble des adultes pour que ça marche ensuite, c'est-à-dire tous ceux qui sont partie prenante des aménagements. Donc pour nous, au collège, c'est les agents départementaux, donc agents d'entretien, agents de maintenance qui font l'entretien du collège, mais aussi les surveillants, donc les CPE, etc. Enfin, tous les adultes qui gravitent autour de la cour. Pour travailler sur ces espaces-là, on a commencé il y a quelques années à engager des démarches design de service qui nous apportent beaucoup parce qu'elles se déroulent systématiquement en 3 temps. Un temps d'immersion, qui est un temps d'observation. Donc on regarde vraiment les choses se dérouler, les mouvements, les comportements. Ensuite, une co-construction, des ateliers où on fait travailler les gens ensemble. Et puis un moment où la designer, en l'occurrence c'est Pomme, intègre ce qui a été dit et entendu et traduit une proposition. Donc sur les cours, on s'est fait accompagner par 2 sociologues, Janice Gendron et Marion Guéry, parce qu'on voulait vraiment avoir cette entrée aussi sur les émotions, les besoins de l'enfant, et puis par le CAUE, Mathilde, qui donc a aussi accompagné. Et donc c'est Pomme qui va vous présenter l'issue de cette démarche. Donc on travaille toujours sur 2 ou 3 collèges, disons test. Et donc en l'occurrence, c'est les collèges Victor Hugo à Nantes et Arthur Rimbaud à Donges. Et donc cette démarche-là, on vient juste de l'achever. Donc ensuite, on va passer à une phase opérationnelle où on fait comme une sorte de prototype sur les 2 cours existantes. C'est ce qu'on a fait déjà sur les sanitaires en termes de méthodologie. Et puis ensuite, on déploiera. Voilà. Pomme, je te laisse présenter. Merci, bonsoir. Juste pour revenir un peu sur les objectifs du projet que nous avait fixé Valérie. Donc on avait envie de travailler, on avait 3 axes. C'était vraiment le vivre ensemble. Il y avait la désartificialisation aussi des espaces et puis l'égalité dans les cours. Donc ça, c'était un peu nos points d'entrée avec les sociologues quand on a commencé nos temps d'immersion dans les collèges. Donc on a fait ça sur janvier, février, mars, donc c'était un peu en plein Covid, mais bon, on a quand même réussi à bien travailler. Donc c'est des temps où on fait des photos, des dessins, mais on prend aussi le temps d'écouter, de regarder les collégiens et puis vraiment en plus tous les acteurs de la communauté du collège, donc les profs de sport, les agents, beaucoup, les profs, ceux qui veulent bien être avec nous. Ça c'était notre premier temps d'immersion dans les 2 collèges. Alors, j'imagine que ça va... Donc ces temps d'immersion, en général, on essaye d'en ressortir des grands enseignements qui vont nous faire avancer pour la suite du projet. Donc là, les grands enseignements, ils sont autour du vivre ensemble, d'une cour qu'on a trouvé très territorialisée, très morcelée dans les usages, j'entends, parce que sinon c'est une grande cour plate. On a fait aussi une analyse des usages, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et enfin on a regardé la place de la nature. Ça va assez vite. Alors, on a essayé pour synthétiser un peu nos observations, de faire des cartographies comme ça, qui reprennent un peu les grandes idées. Donc sur la mixité de niveau ou de genre, on trouvait que c'était très difficile et que les échanges entre élèves se faisaient peu. Et quand ils se faisaient autour de jeux ou d'une pratique sportive ou d'un regroupement autour d'un point, d'un soutien émotionnel, par exemple. Voilà. Donc du coup, ils se font quand même autour d'équipements ou de nature, autour de quelque chose. Et quand on n'a rien, c'est dur d'échanger, quoi. Et bien sûr, la mixité est plus facile en 6e et en 3e qu'en 4e ou 5e, où les garçons s'évitent. Le deuxième point sur lequel, qui nous a vraiment, qui a attiré notre attention, c'est la notion de bruit. Voilà, le bruit est un problème à la fois pour les élèves qui aimeraient pouvoir se soustraire et trouver du calme, et le bruit aussi est un problème pour la communauté éducative et l'administration qui sont gênés par le bruit de la cour. Donc alors on est dans des collèges, pas des collèges neufs, donc souvent les bureaux sont, les salles de profs donnent sur la cour, mais la cour reste un endroit vraiment
voilà, qui fait du bruit et qui est pas agréable. Et du coup, on a noté que dans la cour, il y avait très peu d'interaction entre les adolescents et les adultes, sauf les surveillants, qu'on appelle les AED. Malgré une forte demande vraiment des élèves, la cour n'est pas du tout attractive pour le corps éducatif. Et de ce manque de dialogue découlent quand même des malentendus sur les règles. Voilà, il y a encore cette notion de règles, d'interdits. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une cour ? À quel jeu on peut jouer ? Ou est-ce que j'ai le droit de fréquenter cet espace ou pas ? Donc ça, il y a toujours ce point-là. Donc voilà, on a beaucoup représenté la surveillance, très très importante pour le personnel, et puis le manque de dialogue. Et enfin, on a aussi une cristallisation autour du ou des seuls équipements qui restent, puisque pour des questions de sécurité, quand c'est abîmé, on enlève tout. Enfin, on enlève de plus en plus. Puis donc du coup, il reste une seule table et la table vraiment cristallise un peu toutes les attentions. Du coup, le deuxième point, c'était vraiment sur la cour, un territoire découpé. Donc on a trouvé que les cours étaient fortement territorialisés avec des territoires assez genrés, très genrés et non mixtes par niveau. Donc on entendait beaucoup parler du coin des internes, du banc des cinquièmes, de l'endroit où les filles pleurent, du terrain de sport imaginaire, parce que les deux cours étaient très différentes. Et ces découpages créent vraiment de fortes inégalités, on va le voir après, notamment sur la présence du terrain de sport en plein milieu de la cour. Et donc avec cette omniprésence du terrain de sport, alors je pense que voilà, je vous ai mis la table des filles. Alors ça, c'est un collège à Donges où il y a quand même du végétal et ils jouent pas mal avec. C'est très intéressant. Alors ça, c'est pour revenir sur le terrain de sport et la place de chacun dans la cour. Donc on a proposé aux collégiens et aux collégiennes, sur des temps où ils n'avaient pas classe, donc soit dans les foyers, soit en heure d'études, donc on n'était pas là, on avait laissé une consigne, de représenter comment les cours étaient occupés pendant les différents temps de récréation. Alors, il y avait un petit biais parce que c'était pendant le Covid, donc les cours étaient un peu séparés. Il y avait souvent les 6e, 5e d'un côté et les 4e, 3e de l'autre. Mais il n'empêche qu'au niveau du genre, on voit quand même donc, un garçon, je ne sais pas comment... là, hop. Ça, c'est un G, donc les garçons sont là. Les filles sont en périphérie. Là-bas, c'est les toilettes. Donc les filles sont aussi très très près des toilettes. Et alors là, c'est encore plus flagrant. Alors ça, j'ai pris 2 schémas faits par des filles de 4e. Et alors ça, c'est... Donc voilà, alors là, on est encore plus fort. Les croix marrons, c'est les garçons. Donc ils sont là, hop. Les filles, elles sont là, donc elles sont à côté des toilettes. Ou ici, ou un petit peu sous le préau pour discuter. Voilà. Alors, on pensait pas que c'était aussi fort que ça, quoi. Enfin, on était un petit peu quand même avec les sociologues. Enfin, ça nous a beaucoup préoccupés. Surtout qu'on n'entendait pas forcément. C'est représenté, hein, mais en fait, c'était très très peu verbalisé. Il y a une espèce de les filles, les profs. Les équipes éducatives trouvent que c'est normal, enfin que voilà, c'est comme ça et c'est normal. Et voilà. Donc ça, c'était un peu dur de l'accepter. Donc avec l'omniprésence du sport dans la cour, en fait, il y a un petit groupe d'élèves, c'est des garçons qui occupent le centre et la majorité du territoire. Et ils repoussent en périphérie le reste des élèves. Il y a du coup aussi un peu une injonction à tous les garçons à y participer, alors qu'en fait, il y en a plein qui ont envie de faire autre chose. Et puis les filles, de toutes les façons, elles sont en périphérie. Donc là, on a fait notre petite cartographie, ça c'est sur les usages de la cour. Donc on a mis le sport en gros, voilà. Avec beaucoup de garçons, on a quand même une fille, parce que c'est vrai qu'on a entendu que quand même il y avait une fille en 4e qui aimait bien jouer au foot. Ça, c'est en discutant avec les élèves. Mais oui, si tu t'en souviens et tout. Ah, oui. Ah bon, je me souviens plus. Voilà, donc sur les usages de la cour, on a 3 grands points. On a le sport, dont on a beaucoup parlé. Et alors, c'est vrai que ça reste une première occupation qui monopolise l'espace. Et comme l'a montré un peu Fabrice, en fait, on s'est focalisé, enfin nous, aménageurs
de collège, on s'est focalisé un peu sur des aménagements autour des pratiques sportives. Donc en fait, voilà, qu'est-ce qu'on propose aux collégiens? On propose de faire du sport. Le deuxième, c'était autour de l'ennui. Ça, c'est revenu souvent. Alors, à la fois observé, à la fois verbalisé. Et le troisième, c'était un peu sur le détournement des espaces d'architecture. Donc voilà, là, on a représenté donc, le sport, l'ennui, puis autour, tout un tas de petites occupations. Et on a mis en gros les toilettes, parce qu'en fait, y a quand même pas mal de filles aux toilettes qui font autre chose que d'aller aux toilettes. Et ça venait en fait, ça venait vraiment concrétiser toute une analyse qu'on avait déjà faite, parce qu'en fait, on a commencé, comme le disait Valérie, la première démarche design a été sur les sanitaires, et en fait, voilà, ça vient complètement dans la suite. Voilà. Donc là, je vous mets des petites photos, mais bon, vous en avez déjà vu pas mal. L'omniprésence du sport. Alors l'ennui, donc ça, c'est quand même la cour qui est assez végétalisée, mais bon, il y a quand même une grande surface. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipements. Il y a quelques bancs, mais alors c'est vachement pratique pour discuter, parce qu'ils sont quand même bien éloignés. Et il y a une table, la table des filles. Elle est là. Voilà. Donc l'ennui, voilà, en fait, comme on l'a bien vu déjà, bien entendu, les cours sont peu aménagés, peu équipés, et l'ambiance n'est pas vraiment propice à la rêverie, à l'imagination, au détournement dont on vous a beaucoup parlé. Donc ça, c'est l'entrée des toilettes. Voilà, il y a du monde. Encore là, ça allait. Des filles. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que les filles, ou les collégiens qui ne trouvent pas leur place dans la cour, ils investissent d'autres espaces. Donc ils investissent les sanitaires. Donc ça pose, pour nous, après, ça pose des problèmes, parce qu'il y a quand même un enfant sur 5 qui ne va pas aux toilettes dans la journée dans les collèges. Donc voilà, donc en fait on a tout se lie et se relie, et en fait on comprend qu'il y a pas mal de boulot à faire pour répondre à des problématiques qui sont fortes. Ça c'était pour vous montrer le manque d'équipement. Ça c'est quand il pleut, à Donges, on ne va pas dehors, on rentre dans le préau, comme le préau couvert est tout petit, tout le monde doit s'asseoir. Voilà, c'est une injonction des surveillants. Voilà, parce qu'on ne peut pas courir dans un préau et on ne peut pas courir sous la pluie. Donc ça, c'était pour vous parler du détournement. Voilà, du coup, on travaille sur des marches, dans des encadrements de fenêtres, tout ça. Il y a souvent très très peu d'espaces couverts, et les espaces couverts sont peu équipés. On pense qu'un préau, c'est l'usage préau, quoi. Mais non, en fait, sous un préau, il faut faire des choses. Enfin, il faut s'asseoir, donc il faut des équipements sous un préau. Et puis, on a un gros problème de cartable. Bon, alors ça, il y en a partout, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Et alors, pour finir sur la quatrième partie de ce temps d'immersion, on a appelé ça la nature abandonnée, parce qu'il y a des espaces naturels, c'est vrai, mais qui sont très très appréciés, mais qui sont très peu entretenus ou valorisés. Et souvent, la nature est enfermée ou interdite. Voilà, les cours sont assez plates, sans relief, avec des sols homogènes. Là, on voit que c'est pas du tout. Il y a des intentions de pelouse, d'arbres et tout ça, mais c'est très très peu entretenu. Alors que les élèves, ils aspirent à du végétal, des fleurs, des couleurs, des arbustes en toute saison, des chemins pour déambuler ou de la biodiversité. On l'a vu sur une de mes cartographies où j'avais représenté le bitume. On entendait, c'est comme une piste d'hélicoptère et tout. Le seul animal qu'on voit, c'est un gendarme. Voilà, en fait, la biodiversité dans les collèges, aujourd'hui, c'est les gendarmes, quoi. Enfin, les petites bêtes. Hein, mais... Pour le reste, je sais pas. Voilà, donc comme on l'a vu, comme on nous l'a déjà montré, la nature elle est cachée donc dans ce collège qui est très urbain, un collège Victor Hugo en plein centre de Nantes. Il y a un petit triangle de verdure, et en plus il est au nord et il est derrière un grillage. Et à Donges, où on a fait ce deuxième temps, il y a un super atelier d'horticulture qui se fait sur le temps du midi. Il plante des choses, il y a un potager. Le professeur, il vient avec des cadres, il fait des super natures mortes magnifiques. Mais tout ça est invisible des élèves puisque c'est fait derrière la cour, quoi. Enfin, c'est donc à l'arrière du collège. Donc pourtant, lui, il anime déjà avec... il nous avait mis des cadres avec des potirons. Enfin, il y avait plein de choses. C'était génial. Et c'était caché, c'est-à-dire qu'il y a 12 élèves qui en profitent, quoi. Pourtant, c'est vrai qu'on voit que quand même, quand il y a un peu de nature,
Il y a une appropriation qui est très diversifiée par les élèves et très positive autour des arbres. Il y a beaucoup de choses qui se créent, beaucoup de jeux. On grimpe sur les racines. C'est un endroit pour s'asseoir. Voilà, on s'assoit dos aux arbres et tout ça. C'est pour vous remettre une petite cour. Encore une. Parce que si vous n'aviez pas assez de... Voilà. Donc ça, c'était pour le temps d'immersion. Donc du coup, suite à cette phase-là, on s'est dit, bon, on a pas mal d'enjeux à prendre en compte quand on va vouloir améliorer les cours. Alors on les a listés. Un enjeu de socialisation, donc la cour est vraiment un lieu du vivre ensemble, d'apprentissage et de citoyenneté. Un enjeu de mixité et d'égalité, ça nous a paru très important. La cour doit être un support au respect de la mixité et de l'égalité. Un enjeu de bien-être, bien sûr. La cour est un lieu qui prend en compte les besoins physiologiques des élèves, des enfants. Un enjeu socio-émotionnel, ça c'est grâce aux sociologues. On a beaucoup travaillé sur les émotions. On leur a demandé quelle était la première... Enfin, on a travaillé sur les émotions. Choisissez l'émotion que vous préférez. Il y avait une liste. À quoi vous fait penser la cour? En premier, ils ont quand même mis joie. Et en deuxième, tout de suite derrière, il y avait quand même fatigue et stress qui revenaient. Bon, ils sont au collège, ils sont fatigués, mais voilà. Et puis, donc, la cour est un lieu où se joue beaucoup d'émotions, surtout au collège. Et enfin, un enjeu environnemental très fort, réintroduire la nature et le végétal. Donc, suite à ça, on a continué, on a fait... cette démarche, elle s'est poursuivie dans les 2 collèges avec 3 ateliers de co-conception par collège. Dans chaque atelier, il y avait à chaque fois 6 ou 8 élèves qui étaient présents, donc tout niveau, et des filles et des garçons. Il y avait bien sûr les agents des collèges, parce que c'est eux qui entretiennent, le personnel de l'équipe éducative, donc les surveillants ou les CPE, il y avait des professeurs et il y avait souvent du personnel de direction. Et puis il y avait aussi des techniciens du département qui sont en charge de rénover les bâtiments du département. Donc ces ateliers, ils ont porté, on a travaillé avec les élèves, je vous ai pas tout mis, mais sur qu'est-ce qu'on fait dans la cour, les différents usages, qu'est-ce qu'ils ont envie d'y faire, quels aménagements on allait pouvoir proposer pour accompagner ces usages, les émotions, avec une réflexion sur comment apaiser les émotions négatives et favoriser les positives. Et puis après, on a fait aussi des tests, comme on voit là, on a fait des tests de marquage grandeur nature. Et en 3e, les filles et les garçons, ils dessinaient ensemble soit des jeux de dames, soit des marelles. Enfin, ils avaient plein d'idées. Ils étaient pas, c'est pas parce qu'on est en 3e qu'on n'a plus envie de jouer à la marelle, bien au contraire, quoi. Et après, on a fait des dessins. Et après, avec les élèves, on a attendu la récré et on a vu l'appropriation par les autres élèves de ces marquages. Et en fait, ça fonctionnait très très bien. Tout le monde était très intéressé, ça donnait quelque chose à voir. Et pourtant, c'est facile comme solution. Donc, je vais vous proposer un schéma. Alors voilà, ça représente, c'est un schéma qui, donc avec toutes les données, voilà, c'est un schéma qui est un plan d'usage qui synthétise un peu toutes les ambitions du projet. Donc c'est une espèce de concept, de court concept, et ça n'a pas forcément à être appliqué tel que. Alors on l'a découpé en parcelles, donc il y a 4 parcelles dans la cour qui répondent à des besoins. Chaque parcelle peut être développée entièrement ou partiellement et adaptée à des collèges. Voilà. Cette cour idéale, elle se construit autour d'un cœur de cour, autour duquel gravitent les autres parcelles, mais l'idée c'est quand même que les espaces soient très perméables, voilà, qu'on puisse, les usages sont proposés, mais enfin tout peut être, il faut qu'il y ait une facilité d'appropriation. Et dans chacune des parcelles, on trouve 2 composantes fortes, c'est le végétal et la couverture, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut avoir un espace couvert qui accompagne et qui facilite les usages. Alors la première parcelle, c'est la parcelle amphithéâtre, c'est elle le cœur de cour, et c'est plus du tout un terrain de sport. Donc cette parcelle, vraiment, elle porte les envies et les besoins de regroupement des élèves, avec ou sans adultes, pour débattre, se retrouver, échanger, partager un savoir ou une passion, et bien sûr faire classe dehors. Ça, on l'a beaucoup entendu, faire cours dehors, être dehors, échanger dehors, déjeuner dehors même. Ils nous proposaient ça, les élèves. Comment est-ce qu'on pourrait sortir, déjeuner dehors, dans cette parcelle-là et tout ça. Donc comme une place publique, alors bien sûr, hein, c'est des grands principes, hein, on n'est pas du tout rentré dans le dessin de chacun des équipements, mais l'idée c'est de synthétiser les usages. Donc c'est une place publique, c'est un peu comme une place publique avec des gradins, des bancs, une partie couverte, un sol en copeaux, alors qui permet à la fois une isolation phonique mais aussi une protection des chutes, parce que
l'idée, c'est que cet espace-là, il puisse servir aussi, s'il est inoccupé, il peut devenir un parcours de jeu, bien sûr, pour grimper, etc. Et pour la proposition, c'était que cet amphithéâtre soit ceinturé, en fait, de plantations, enfin, ou de composants végétales, de potagers, de fleurs, de petits fruitiers, etc., qui pourraient être bien sûr pris en main par un adulte qui s'occuperait justement qui aurait envie de travailler avec les élèves autour de ça. Donc là, c'est vraiment la nature comme voilà. Ici, c'est un lieu de transmission du savoir. Bon, ben, on a à la fois de partage et de transmission avec la nature. La deuxième parcelle, qu'on l'a appelée jeu libre, c'est un paysage libre pour jouer. Donc là, l'idée, ce serait vraiment de travailler sur des reliefs, des motifs au sol, des surfaces, des marquages qui sont support au jeu et à l'imagination. Voilà. Donc là, la nature, on la prend comme support de jeu. On a dans les demandes qui avaient été faites par les différentes directions qui nous ont missionnés, on doit aussi travailler sur des collèges qui sont existants. Et comment est-ce qu'on travaille sur des cours existantes? Donc là, on pensait à vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir désartificialiser des sols et refaire revenir justement du végétal, comme le disait Mathilde, et de la biodiversité. Alors la troisième parcelle, c'est bulles et contemplation. On l'a mis ensemble. Elle est dédiée vraiment à la fois au calme et à la fois à la balade. Elle répond vraiment aux besoins de mise en retrait des collégiens qui souhaitent trouver du calme en dehors du groupe, parce que ces temps de calme, ils peuvent se faire sinon au CDI et au foyer, mais ça accueille 30-35 élèves, donc sur des capacités de 800 élèves, en fait, on répond vraiment pas tout à fait aux besoins. Donc là, les aménagements de cette parcelle, c'était vraiment des aménagements pour se mettre en retrait, des cabanes, mais alors toujours, bien sûr, ça fait partie des contraintes du projet, la surveillance. Voilà, donc on peut se mettre en retrait, mais il faut quand même qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Et là, la nature, on la prend vraiment comme, voilà, ça permet de déambuler, de se promener, justement, comment créer des chemins. Parce qu'il y a dans les usages, je ne vous les ai pas tous détaillés, mais il y a beaucoup de collégiens et de collégiennes qui se promènent et qui font des tours de cours, mais comme s'ils faisaient des tours de cours de prison, quoi. Ils tournent autour du terrain de sport. Donc comment est-ce qu'on peut se promener autrement en découvrant des choses quand on est au collège, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une prairie fleurie? Qu'est-ce que c'est que des pas japonais dans une prairie fleurie? Qu'est-ce que c'est que se promener en bordure d'une prairie, voilà, sans même y rentrer. Et puis la dernière parcelle quand même, on ne pouvait pas faire sans, on l'a appelée Stadium. Alors ça, l'idée, c'est vraiment une parcelle qui est... alors là, on l'a souhaité déconnecter des autres parcelles. Et l'idée, c'était vraiment des équipements pour se défouler. Mais là, on proposait des aménagements qui soient volontairement décalés, le plus possible décalés des règles classiques des fédérations pour permettre une pratique sportive qui soit à la fois ludique et innovante et surtout ouverte au plus grand nombre. Et cette parcelle, et ça, c'est vraiment parce que c'est les collégiens qui les ont dessinées comme ça. Ils ont dessiné autour de la parcelle, enfin quand ils ont fait des plans, des cartes et tout pour aménager leur cours idéal, ils ont dessiné des plantations, voilà, des haies, des buissons, enfin il y avait des gros arbres. Et en fait c'était vraiment là le végétal venait faire une bordure, enfin, c'était voilà, pour une frontière, pour protéger le reste de la cour des balles et des ballons, quoi. Une bordure de grimpante ou de bosquet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans les cours, en fait, c'est les autres élèves qui doivent se protéger, se préserver de la pratique sportive, alors que les autres pourraient faire attention. Et pour finir, j'ai terminé, il y a quand même des indispensables à traiter en fait, pour des cours qui soient plus faciles d'usage et plus accueillantes. On propose de trouver des points d'eau pour boire, pour pouvoir aussi arroser, enfin, etc. Des équipements pour ranger son cartable, plus de surface couverte. Et puis, il y a aussi un grand souhait des collégiens de pouvoir s'exprimer. Ils ont beaucoup d'idées pour agrémenter, pour colorer, pour rendre vivantes leurs cours. Et ça pourrait se concrétiser, par exemple, comme avec des projets d'artistes ou des marquages au sol ou des murs d'expression et tout ça. On n'a pas encore complètement décidé de ce qu'on allait faire comme dans l'expérimentation. Donc, voilà. J'ai terminé ma présentation, on pourra échanger plus tard. Et voilà. Merci.